La réforme des semences au Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, a suscité de vives réactions dans le pays et au-delà. Cette décision, qui pourrait paraître technique, a un impact profond sur l'agriculture locale, en particulier en ce qui concerne l'abandon des semences génétiquement modifiées, OGM. Cette loi, évaluée à 900 millions de dollars, bouleverse l'ordre établi en redéfinissant les pratiques agricoles, et notamment en réhabilitant les semences traditionnelles. Mais pourquoi cette réforme est-elle si importante ? Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement de changer de semences, mais de récupérer la souveraineté sur la production agricole du pays. Comment cela pourrait-il affecter les agriculteurs burkinabés et au-delà l'Afrique de l'Ouest ? Ibrahim Traoré met ainsi en lumière un enjeu crucial pour l'autonomie alimentaire du pays. Si la réforme réussit, elle pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les pays du Sahel gèrent leurs ressources agricoles. Toutefois, les défis à relever sont nombreux et l'issue de cette réforme reste incertaine. La décision de réformer les pratiques agricoles au Burkina Faso ne se limite pas à un simple ajustement technique. Ibrahim Traoré, en promouvant l'abandon des semences génétiquement modifiées, OGM, cherche à restaurer une forme d'indépendance pour les agriculteurs locaux. Avec cette loi de 900 millions de dollars, l'objectif est clair, redonner aux producteurs burkinabés le contrôle sur leur production, leur sol et leurs coûts. Mais cette réforme, bien qu'ambitieuse, comporte des risques importants. D'un côté, elle offre l'espoir de réduire la dépendance aux intrants importés et de revenir à des pratiques agricoles plus durables. De l'autre, elle pose la question de la compétitivité du pays face aux grandes puissances agricoles mondiales. Les semences OGM ont été perçues comme une solution rapide pour augmenter les rendements agricoles dans des conditions climatiques difficiles. Cependant, leur adoption a entraîné des coûts élevés et une dépendance croissante vis-à-vis des entreprises multinationales. En revenant aux semences traditionnelles, Ibrahim Traoré cherche à restaurer une forme de souveraineté alimentaire. Mais ce retour en arrière pourrait-il vraiment être la clé du développement agricole pour le Burkina Faso et ses voisins ? Cette réforme pourrait redéfinir la dynamique agricole de l'Afrique de l'Ouest avec le Burkina Faso en tant que modèle potentiel. Mais pour que ce changement soit viable, il faut non seulement un engagement politique fort, mais aussi un soutien technique et des investissements dans les infrastructures rurales. La réforme des semences au Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ne se contente pas de modifier un simple règlement agricole. Elle représente un tournant pour toute une région. À l'heure actuelle, les semences génétiquement modifiées, OGM, dominent largement le secteur agricole burkinabé, promettant des rendements plus élevés malgré des coûts croissants en intrants. Cependant, ce modèle n'est pas sans conséquences. Il a engendré une dépendance accrue aux entreprises multinationales, une érosion des sols et des dépenses élevées pour les agriculteurs. L'initiative de Traoré, en revanche, met l'accent sur la réhabilitation des semences indigènes, perçues comme plus adaptées au climat sahélien et moins onéreuses à long terme. Cette décision pourrait, à première vue, sembler régressive, dans un monde où l'agriculture moderne est synonyme de technologie de pointe. Mais l'enjeu ici est bien plus complexe. Le retour aux semences traditionnelles n'est pas uniquement une question de productivité agricole. Il touche également à la question de la souveraineté alimentaire. En redonnant aux paysans burkinabés le contrôle sur leur production, Ibrahim Traoré entend réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Cette décision pourrait bien avoir des répercussions au-delà du Burkina Faso, dans une région où les enjeux agricoles et économiques sont cruciaux. Le Mali, le Niger et le Ghana, voisins immédiats du Burkina Faso, pourraient être tentés de suivre cette voie. Ce changement pourrait en effet entraîner un effet domino dans la région, modifiant les équilibres commerciaux et la dynamique de pouvoir entre les pays producteurs de semences. Cela soulève des questions essentielles. Un tel changement peut-il être durable sans nuire à la compétitivité du pays sur le marché mondial ? Est-il possible de maintenir des rendements agricoles suffisants tout en revenant à des méthodes plus naturelles et moins dépendantes des intrants étrangers ? Le pays doit faire face à des défis multiples, mais la réforme pourrait aussi être l'opportunité d'établir un modèle agricole plus résilient, axé sur l'autosuffisance et la durabilité. Ibrahim Traoré n'essaie pas seulement de réformer l'agriculture, mais de redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène internationale. Si cette réforme réussit, elle pourrait changer non seulement la manière dont le pays aborde ses ressources agricoles, mais aussi son rôle dans le Sahel et au-delà. Les premières réactions à la réforme des semences au Burkina Faso ont été diverses, mais elles sont révélatrices des enjeux sous-jacents. Ibrahim Traoré, avec son projet ambitieux, veut redéfinir non seulement l'agriculture, mais aussi la souveraineté du pays face aux pressions internationales. La décision de revenir aux semences indigènes et de se détacher des OGM fait écho à une volonté de redonner aux communautés rurales le pouvoir sur leurs terres et leurs choix agricoles. Ce changement est particulièrement significatif pour les agriculteurs de petites communautés comme Wahigouya
et Koudigou, où les pratiques traditionnelles ont longtemps été négligées au profit de variétés plus modernes, mais aussi plus coûteuses et dépendantes des multinationales. À Waiguya, par exemple, une petite coopérative féminine qui travaillait sur la conservation des semences indigènes avant la réforme voit maintenant son travail reconnu et soutenu. Cette coopérative devient un point de repère pour la région et les semences qu'elle conserve sont maintenant utilisées pour expérimenter des techniques agricoles plus durables. Les agriculteurs locaux, autrefois confinés à un rôle secondaire dans l'agriculture du pays, voient aujourd'hui leurs pratiques reconnues et valorisées, ce qui modifie la dynamique de pouvoir au sein de la communauté. Le changement n'est pas seulement agricole, il est aussi social. Les populations rurales commencent à se réapproprier des savoirs ancestraux qui étaient en déclin. Ce processus ne se fait pas sans défi, il nécessite de nouvelles infrastructures, des formations techniques et un soutien institutionnel. Mais il ouvre également la voie à un modèle agricole qui privilégie la durabilité à court terme en se concentrant sur la résilience des sols et la stabilité des récoltes sur plusieurs saisons plutôt que sur des rendements immédiats mais fragiles. Ibrahim Traoré, en faisant de cette réforme une priorité politique, envoie un signal fort. L'avenir de l'agriculture burkinabé réside dans sa capacité à retrouver son autonomie et sa capacité à s'adapter aux réalités locales. L'une des dynamiques les plus intéressantes de la réforme agricole du Burkina Faso est la manière dont elle a réorganisé les priorités économiques et diplomatiques du pays. Lorsque la loi, évaluée à 900 millions de dollars, a été adoptée, elle n'a pas seulement redéfini les pratiques agricoles au niveau local, mais a également envoyé un message fort à la communauté internationale. L'impact de cette réforme se fait sentir dans des secteurs au-delà de l'agriculture, notamment la diplomatie et le commerce international. En décidant de revenir aux semences indigènes et d'abandonner les semences OGM, Ibrahim Traoré a mis en place un précédent susceptible d'affecter les relations commerciales et les flux agricoles au niveau régional voire mondial. Cette décision a provoqué une réaction immédiate des grandes puissances agricoles, notamment les États-Unis, qui voient dans ce choix une remise en question de l'inévitabilité des OGM dans les pays du Sahel. Au-delà de ces effets diplomatiques, le changement a aussi des implications concrètes pour les producteurs locaux. Pour eux, l'adoption de semences indigènes représente non seulement une manière de réduire la dépendance aux semences importées, mais aussi une opportunité de renforcer leur autonomie face aux fluctuations des prix mondiaux et aux intrants coûteux. Dans des villages comme Koudigou, où l'agriculture dépendait lourdement des semences OGM, cette réforme ouvre la porte à des pratiques agricoles plus durables et à une gestion des sols plus résiliente. Les agriculteurs qui ont fait le choix de revenir aux semences traditionnelles parlent de récoltes plus régulières et de sols moins épuisés par l'usage intensif des produits chimiques. Cependant, le changement ne se fait pas sans obstacle. Les agriculteurs doivent faire face à des défis techniques importants, notamment l'adaptation des semences locales aux conditions climatiques changeantes du Sahel. Les experts locaux, ainsi que les agriculteurs eux-mêmes, travaillent donc à affiner les techniques de culture adaptées aux variétés indigènes. Ce processus implique une collaboration accrue entre les producteurs, les chercheurs et les institutions locales afin de tester et d'optimiser les semences pour garantir une production stable et pérenne. Un autre défi majeur est la résistance potentielle des multinationales agro-industrielles, qui voient dans cette réforme une menace directe à leurs intérêts. Ces entreprises ont construit un modèle commercial reposant sur la vente de semences génétiquement modifiées et d'intrants chimiques. La réorientation du Burkina Faso vers des semences indigènes pourrait non seulement nuire à leur modèle économique, mais aussi servir d'exemple à d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui pourraient être incités à adopter des réformes similaires. La possibilité d'un effet domino dans la région suscite déjà des préoccupations au sein des entreprises agricoles et des gouvernements occidentaux, qui craignent que ce modèle ne remette en cause l'ordre établi du commerce mondial des semences. Cependant, la réforme ne doit pas être perçue uniquement comme une réaction défensive. Ibrahim Traoré semble voir cette réforme comme une occasion de réinventer le modèle économique du pays en permettant aux producteurs locaux de retrouver une certaine indépendance vis-à-vis des grandes entreprises agricoles. Ce mouvement, bien qu'encore jeune, pourrait bien faire évoluer la manière dont les pays du Sahel abordent l'agriculture et les relations commerciales internationales. Les premiers signes de succès viennent des communautés rurales, où l'adoption des semences indigènes semble non seulement améliorer la stabilité des rendements, mais aussi renforcer le tissu social des communautés agricoles. Ce processus pourrait en effet constituer un modèle pour d'autres pays du Sahel, qui voient dans le Burkina Faso un exemple à suivre. Si cette réforme se poursuit avec succès, elle pourrait bien redéfinir les rapports de force agricole dans toute la région, en offrant aux pays africains une plus grande autonomie et en réduisant leur dépendance aux multinationales. Ibrahim Traoré a donc mis en place une réforme d'envergure, à la fois agricole et politique, dont les effets se feront sentir bien au-delà du Burkina Faso.
Cependant, la réussite de cette réforme dépendra de la capacité du pays à surmonter les obstacles techniques et économiques et à maintenir un soutien politique solide tout au long du processus. C'est un pari risqué, mais qui pourrait transformer durablement l'agriculture sahélienne. Les effets concrets de la réforme semencière au Burkina Faso sont encore en cours d'observation, mais des données commencent à émerger qui pourraient tracer un tableau plus clair de son impact. D'abord, la transition vers les semences indigènes semble avoir des effets positifs sur la stabilité des sols. Selon plusieurs témoignages d'agriculteurs de Koudigou et Waïgouya, les sols qui étaient autrefois dégradés par l'utilisation intensive des OGM et des produits chimiques retrouvent lentement leur capacité de rétention d'eau. Cette observation est particulièrement importante dans un contexte sahélien où l'eau est une ressource précieuse et où l'érosion des sols est un problème majeur pour les agriculteurs. Les semences indigènes, qui sont mieux adaptées au climat local, semblent offrir une meilleure résistance aux conditions climatiques extrêmes, telles que les sécheresses fréquentes. Un autre aspect quantifiable de la réforme concerne les coûts pour les agriculteurs. Avant la réforme, les coûts liés à l'achat de semences OGM et aux intrants chimiques représentaient une part importante des dépenses agricoles des paysans. Le retour aux semences locales permet aux producteurs de réduire ces coûts, ce qui a un impact direct sur la rentabilité des exploitations agricoles. Même si les rendements des semences indigènes peuvent être moins élevés que ceux des OGM, la prévisibilité et la stabilité des récoltes permettent une gestion plus efficace des ressources et une meilleure planification à long terme. En termes de chiffres, les premières évaluations montrent une réduction des coûts de production pour les agriculteurs qui adoptent les semences indigènes. Bien que ces réductions ne soient pas spectaculaires, elles permettent une plus grande marge de manœuvre pour les producteurs, notamment dans la gestion des cycles de culture. En outre, plusieurs villages ont observé une diminution de la dépendance vis-à-vis des importations de semences et d'intrants chimiques, ce qui contribue à la souveraineté alimentaire du pays. Il est également important de noter que les effets de la réforme vont au-delà des seuls aspects économiques et environnementaux. La réforme a entraîné une forte mobilisation communautaire, notamment dans des régions rurales comme Waïgouya, où les agriculteurs se regroupent pour échanger des semences et partager des savoirs agricoles. Cette dynamique de coopération a permis aux communautés de renforcer leurs réseaux locaux et de se soutenir mutuellement dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles. Les coopératives locales jouent désormais un rôle central dans la gestion des semences et leur rôle dans la transformation de l'agriculture burkinabé semble être en pleine expansion. Cependant, ces effets positifs doivent encore être interprétés avec prudence. Les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne l'accès à des formations agricoles spécialisées et à des technologies adaptées aux semences indigènes. De plus, les infrastructures agricoles doivent être renforcées pour garantir la viabilité à long terme de la réforme. Le Burkina Faso a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir dire que la réforme a atteint son plein potentiel. En parallèle, les réactions internationales continuent de façonner l'évolution de la réforme. Les entreprises agro-industrielles, notamment dans le secteur des OGM, surveillent de près l'évolution de la situation au Burkina Faso. Les discussions diplomatiques sur ce sujet ne se limitent pas à l'Afrique, mais se prolongent au niveau international, avec des acteurs européens et américains qui expriment des préoccupations concernant la réduction de la demande de semences OGM dans la région. La réforme burkinabé pourrait bien devenir un point de référence dans les discussions mondiales sur la souveraineté alimentaire et la durabilité agricole. Dans cette situation, il est essentiel de souligner que le véritable succès de cette réforme réside dans sa capacité à équilibrer les bénéfices à court terme pour les agriculteurs locaux avec des gains à long terme pour le pays et la région. La transition vers une agriculture plus autonome et durable n'est pas un processus facile, mais les premiers résultats sont prometteurs. L'agriculture burkinabé, autrefois dépendante des semences étrangères, pourrait bientôt être un modèle pour d'autres nations du Sahel, à condition que les bons investissements et soutiens techniques soient mis en place. L'impact de la réforme des semences au Burkina Faso dépasse largement les frontières du pays et plusieurs arguments opposés à cette réforme ont émergé, soulevant des préoccupations tant au niveau régional qu'international. D'une part, certains analystes, principalement issus des grandes entreprises agro-industrielles et des gouvernements occidentaux, prévoient que cette réforme pourrait nuire à la compétitivité du Burkina Faso sur les marchés mondiaux. Les semences génétiquement modifiées, OGM, ont été présentées comme la solution idéale pour les pays du Sahel, où la production agricole souffre des aléas climatiques. Leur utilisation promet des rendements élevés et une plus grande résistance aux sécheresses et autres conditions extrêmes. En renonçant aux OGM, le Burkina Faso pourrait réduire sa capacité à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans le secteur agricole. Les préoccupations concernant la compétitivité se renforcent lorsqu'on considère les relations commerciales avec les grandes puissances agricoles comme l'Union européenne et les États-Unis, qui imposent des normes strictes en matière de semences et d'agriculture.
Les semences OGM, par exemple, sont largement utilisées et soutenues par ces pays. Un changement aussi radical pourrait entraîner des tensions commerciales et remettre en cause les accords commerciaux existants. Les acteurs économiques européens, en particulier les multinationales semencières, pourraient voir dans la réforme une menace à leur modèle économique établi. D'un autre côté, certains gouvernements africains voisins, comme le Mali et le Niger, ont exprimé des inquiétudes concernant l'impact potentiel de cette réforme sur leurs propres politiques agricoles. D'autre part, la réforme pourrait conduire à des bénéfices à plus long terme, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. Les semences indigènes sont mieux adaptées au climat local, ce qui pourrait offrir une meilleure stabilité des récoltes sur plusieurs saisons en réduisant la dépendance aux intrants chimiques. De plus, la transition vers des semences locales pourrait permettre au Burkina Faso de récupérer une partie de sa souveraineté alimentaire et de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de semences et d'intrants agricoles. Dans cette dynamique, la question se pose, la réforme réussira-t-elle à convaincre les autres pays du Sahel de suivre cet exemple ? L'effet domino est un scénario plausible, et si le Burkina Faso réussit à démontrer les avantages de cette réforme, cela pourrait inspirer d'autres pays africains à repenser leur modèle agricole. En outre, la réforme a renforcé les liens entre les communautés rurales du Burkina Faso. Les échanges de semences et les initiatives locales d'agriculture durable ont commencé à se multiplier, renforçant les réseaux communautaires et le sentiment d'autonomie au sein des populations agricoles. Mais tout cela dépendra de la capacité du pays à surmonter les défis techniques. Les infrastructures agricoles doivent être améliorées et des programmes de formation et d'assistance technique doivent être mis en place pour garantir que les semences indigènes soient exploitées de manière optimale. La question qui demeure est de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir l'élan de cette réforme tout en répondant aux défis économiques, sociaux et diplomatiques qui se présentent. Ibrahim Traoré, à travers cette réforme, ne cherche pas seulement à moderniser l'agriculture du Burkina Faso, mais aussi à en faire un modèle de résilience pour toute la région sahélienne. Si les premiers résultats sont prometteurs, l'avenir de cette réforme dépendra de la gestion continue de ses impacts à la fois locaux et internationaux. Le point de bascule de la réforme agricole au Burkina Faso pourrait résider dans son acceptation régionale. Tandis que le pays avance dans sa transition vers des semences indigènes, les voisins du Sahel commencent à observer de près les résultats. Le Mali, le Niger et le Ghana en particulier surveillent de près cette réforme, car elle pourrait influencer leur propre approche de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Si cette réforme réussit au Burkina Faso, elle pourrait bien être perçue comme un modèle viable pour d'autres pays du Sahel, confrontés aux mêmes défis agricoles et environnementaux. Cependant, la route reste semée d'embûches. La réforme, bien qu'ayant le potentiel de transformer les pratiques agricoles dans la région, doit encore prouver qu'elle peut générer des bénéfices tangibles à long terme, en particulier en termes de rentabilité et de durabilité. La transition vers des semences locales n'est pas sans risque et des ajustements seront nécessaires pour que les rendements soient moins stables et que les coûts de production ne dépassent pas les attentes. Pour les agriculteurs burkinabés, cette réforme représente un véritable défi, mais aussi une occasion de se réapproprier leur mode de production. Les effets à moyen et long terme de ce changement se mesureront à la fois sur le terrain et dans les discussions diplomatiques régionales où l'agriculture deviendra un point de convergence pour de futures politiques communes. Les implications pratiques de la réforme semencière au Burkina Faso commencent à se dessiner plus clairement, mais l'ampleur de ces effets ne sera réellement mesurable qu'au fil des années. Le changement de cap, en redonnant une place prépondérante aux semences indigènes, peut effectivement représenter une opportunité de réorganisation des circuits agricoles locaux. À court terme, cette réforme pourrait permettre de réduire les coûts pour les producteurs, car les semences indigènes ne nécessitent pas d'achat régulier d'intrants chimiques coûteux. Les témoignages de plusieurs agriculteurs des régions de Koudigou et Waïgouya montrent d'ores et déjà que les sols, après plusieurs saisons de culture avec des semences locales, semblent retrouver une certaine résilience, permettant une gestion plus durable des terres. Cela pourrait s'avérer crucial dans un pays comme le Burkina Faso, où l'agriculture est particulièrement vulnérable au changement climatique. Cependant, la transition vers les semences indigènes n'est pas exempte de défis. Les rendements des semences traditionnelles, bien qu'étant plus adaptés au climat sahélien, ne sont pas nécessairement aussi élevés que ceux des OGM. Cela pourrait poser un problème si les paysans ne parviennent pas à compenser cette différence par d'autres moyens, comme l'amélioration des techniques de culture et l'optimisation des cycles de production. L'enjeu, donc, n'est pas seulement de choisir entre OGM et semences indigènes, mais aussi de mettre en place un système de production plus intégré et résilient. Les effets de cette réforme ne se limitent cependant pas aux simples rendements agricoles. Au niveau régional,
la réforme pourrait avoir un impact stratégique plus large. Le Burkina Faso, en devenant un précurseur de cette initiative, pourrait inciter d'autres pays du Sahel à envisager des réformes similaires. Le Mali, le Niger et le Ghana sont particulièrement attentifs à la manière dont la situation évolue, car si cette transition réussit, elle pourrait en effet conduire à une plus grande indépendance alimentaire pour l'ensemble de la région. Cela n'empêche pas des tensions au niveau diplomatique. L'adhésion à une approche agricole moins dépendante des OGM pourrait entrer en conflit avec les priorités commerciales des puissances occidentales, particulièrement celles des entreprises agro-industrielles. La mise en place de normes mondiales pour les semences pourrait devenir un point de friction, d'autant plus que le Burkina Faso, en cas de succès, deviendrait un modèle pour d'autres nations africaines. Cela étant dit, la réforme a également des effets positifs sur le plan social. Le retour aux semences locales a contribué à renforcer les liens au sein des communautés rurales. Des coopératives, comme celle de Waiguya, jouent un rôle essentiel en facilitant l'échange de semences et en renforçant la coopération entre les agriculteurs. Ce phénomène peut aussi avoir un effet de levier, car il encourage l'auto-organisation, la transmission de savoirs locaux et la résilience collective. Si ces tendances se maintiennent, elles pourraient poser les bases d'une transformation durable dans les pratiques agricoles à travers le pays et au-delà. Les premiers résultats sont encourageants, mais le véritable test résidera dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cet élan de réforme dans les années à venir, à la fois sur le terrain et dans les négociations internationales. C'est un processus qui exige patience et adaptabilité, mais qui a le potentiel de redéfinir non seulement l'agriculture du pays, mais aussi l'avenir de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. La réforme semencière du Burkina Faso, si elle continue sur sa lancée, pourrait devenir un point tournant pour l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Cependant, ses effets à moyen terme se déclinent en plusieurs scénarios possibles, chacun avec ses propres défis et opportunités. Le premier scénario, qui semble être le plus probable, est celui d'une transition progressive, mais stable. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso continue à mettre en œuvre sa réforme avec succès, en renforçant les infrastructures agricoles et en améliorant l'accès à la formation pour les agriculteurs. Les semences indigènes, bien qu'elles n'offrent pas les rendements spectaculaires des OGM, permettent une meilleure prévisibilité des récoltes, et la réduction des coûts associés aux semences et aux intrants chimiques est un avantage crucial. Cette transition pourrait ainsi se faire sans bouleversement majeur, mais avec un impact progressif sur la stabilité agricole du pays. Cependant, ce scénario suppose que les agriculteurs parviennent à surmonter les défis techniques liés à l'adoption des semences locales. Les rendements pourraient, dans un premier temps, être inférieurs à ceux des OGM, mais une meilleure gestion des sols et une adaptation progressive des techniques agricoles devraient permettre d'augmenter la productivité à long terme. Le soutien des institutions locales et des coopératives agricoles sera primordial pour que ce scénario se concrétise. La coopération régionale, avec des échanges de savoir-faire et de semences, pourrait également renforcer les chances de succès. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de transition vers une agriculture durable et souveraine, incitant d'autres pays du Sahel à suivre le même chemin. Un deuxième scénario, plus optimiste, peut envisager une accélération de la réforme à l'échelle régionale. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel pourraient s'inspirer du Burkina Faso et adopter des réformes similaires. Cette dynamique régionale permettrait de renforcer l'indépendance alimentaire de la région, en réduisant la dépendance aux semences importées et en favorisant la coopération entre les producteurs. Ce scénario implique un renforcement de la coopération régionale avec des initiatives communes pour la préservation des semences indigènes et la promotion d'une agriculture durable. Cela pourrait renforcer la position de la région sur le plan diplomatique et commercial tout en réduisant l'influence des multinationales agro-industrielles. Un troisième scénario, plus incertain, serait celui d'une résistance externe accrue et de tensions économiques. Les pressions internationales, notamment de la part des puissances agro-industrielles, pourraient augmenter. Si la réforme venait à entraîner des répercussions négatives sur le commerce international ou sur l'accès aux marchés mondiaux, cela pourrait ralentir l'adoption du modèle au Burkina Faso et au-delà. Les tensions commerciales avec les pays occidentaux pourraient devenir un frein majeur, et la dynamique de la réforme risquerait de se heurter à des obstacles politiques. Quel que soit le scénario, un élément clé reste l'engagement de l'État burkinabé, en particulier d'Ibrahim Traoré, à soutenir cette réforme sur le long terme. Le succès de la transition dépendra de la capacité du gouvernement à surmonter les obstacles internes, tout en naviguant dans un environnement international complexe. Mais quel que soit le scénario, la réforme semencière du Burkina Faso ouvre un débat crucial sur la souveraineté alimentaire et l'autonomie agricole. Un débat qui pourrait bien redéfinir l'agriculture en Afrique dans les années à venir. L'adoption de la réforme semencière au Burkina Faso ne se limite pas à des ajustements techniques dans l'agriculture, mais comporte également des implications profondes pour la société et les individus concernés. En effet, au-delà des enjeux économiques et diplomatiques, la réforme a des effets directs sur les communautés locales. Pour les agriculteurs, notamment dans les régions
rurales comme Waiguya et Koudigou, cette réforme constitue une opportunité unique de se réapproprier leur mode de production. Les semences indigènes, mieux adaptées aux conditions climatiques du Sahel, permettent non seulement de réduire la dépendance aux intrants importés, mais aussi de stabiliser les récoltes sur le long terme. Les témoignages des agriculteurs de ces régions montrent déjà que le retour aux semences traditionnelles a contribué à une meilleure gestion des sols et à une réduction des coûts de production. Au-delà de l'aspect purement technique, la réforme renforce également le tissu social des communautés rurales. Les échanges de semences entre agriculteurs et la création de coopératives agricoles stimulent la solidarité et la coopération au sein des villages. Ce phénomène est particulièrement visible dans des coopératives féminines, comme celle de Waiguya, où l'implication des femmes dans la gestion des semences et la conservation des variétés locales devient un levier pour l'autonomisation des populations rurales. Cette dynamique crée un espace d'apprentissage et de décision collective qui ne se limite pas aux aspects agricoles, mais s'étend également à d'autres domaines de la vie communautaire. Cependant, cette transformation sociale et agricole ne se fait pas sans défi. Les agriculteurs doivent aller s'adapter à de nouvelles pratiques, et la réforme nécessite un soutien continu en termes de formation et de ressources techniques. Les institutions doivent accompagner cette transition pour garantir que la réforme ne se heurte pas à des obstacles structurels. C'est un travail de longue haleine, mais les signes de changement sont déjà perceptibles. La réforme semencière au Burkina Faso incarne une vision d'avenir où l'autonomie agricole devient une priorité nationale. Toutefois, pour que cette réforme atteigne son plein potentiel, il est essentiel qu'elle soit accompagnée d'une série d'initiatives pratiques et de soutien institutionnel. L'un des piliers fondamentaux de cette transition est la formation technique des agriculteurs. De nombreuses régions, comme Koudigou et Waiguya, voient d'un bon œil cette réforme, mais les paysans doivent acquérir de nouvelles compétences pour gérer les semences indigènes et optimiser les rendements. Par conséquent, le gouvernement burkinabé doit mettre en place des programmes de formation adaptés qui prennent en compte les spécificités locales des semences et des cycles agricoles. Les centres de recherche locaux jouent également un rôle crucial dans cette transition. L'un des défis majeurs est d'adapter les semences indigènes aux contraintes climatiques de la région, en particulier la sécheresse. Les scientifiques doivent travailler de concert avec les agriculteurs pour tester la viabilité de ces semences, non seulement pour assurer une production stable, mais aussi pour améliorer la résilience des sols et de l'écosystème. Ce travail collaboratif entre la recherche et les communautés locales est essentiel pour garantir le succès à long terme de la réforme. L'un des autres aspects essentiels de cette réforme est la mise à jour des infrastructures agricoles. Les semences indigènes, bien qu'elles soient adaptées au climat sahélien, nécessitent une gestion soigneuse des ressources en eau et des systèmes de stockage adaptés. Le gouvernement doit investir dans des infrastructures telles que des systèmes d'irrigation durable, des entrepôts pour les semences et des équipements agricoles appropriés. Ces améliorations permettront aux agriculteurs de maximiser les bénéfices de la réforme et de minimiser les risques liés aux conditions climatiques. Et, au bout du compte, la réforme ne doit pas seulement être perçue comme un acte isolé, mais comme un processus d'ensemble, où l'agriculture durable, l'autonomie alimentaire et la coopération communautaire sont au cœur de la transformation. La réforme semencière du Burkina Faso ouvre la voie à un renouveau agricole qui pourrait transformer durablement l'agriculture de la région sahélienne. Cependant, la véritable portée de cette réforme se mesure dans les changements quotidiens qu'elle induit pour les agriculteurs, les communautés et le pays dans son ensemble. Ibrahim Traoré, en mettant en avant cette réforme, place la souveraineté alimentaire au centre du projet national, tout en stimulant une dynamique sociale et économique qui dépasse les simples questions agricoles. Dans les communautés rurales, comme Waiguya, les changements sont déjà visibles. Les agriculteurs, armés de nouvelles compétences et soutenus par des coopératives locales, expérimentent avec les semences indigènes, redécouvrant des pratiques agricoles qui avaient été mises de côté pendant des années. Ce retour aux racines n'est pas simplement un choix agricole, mais un acte politique et social fort, marquant une rupture avec un modèle qui a longtemps maintenu les paysans dans une dépendance vis-à-vis des grandes entreprises semencières mondiales. La dynamique qui se met en place dans ces communautés pourrait bien être le moteur d'une transformation régionale plus large. Si le Burkina Faso réussit à prouver l'efficacité de ce modèle, il pourrait non seulement redéfinir son avenir agricole, mais aussi influencer une large part du Sahel. Ibrahim Traoré, par cette réforme, pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond dans la manière dont les pays du Sahel abordent leur souveraineté alimentaire et leur avenir agricole. Au terme de ce parcours, la réforme semencière du Burkina Faso représente bien plus qu'un simple ajustement agricole. Elle incarne une vision d'autonomie et de souveraineté alimentaire pour le pays et la région. L'ambition d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement de réduire la dépendance aux semences étrangères, mais de remettre le contrôle de la production agricole
entre les mains des producteurs locaux. Si cette réforme réussit, elle pourrait servir de modèle pour l'ensemble du Sahel, redéfinissant la manière dont les pays de la région gèrent leur agriculture et leurs ressources naturelles. Les défis restent nombreux, mais les premiers signes sont prometteurs. L'agriculture burkinabé pourrait bien devenir un exemple de résilience, non seulement face aux crises climatiques, mais aussi aux pressions extérieures liées à l'agriculture industrielle. Toutefois, la réussite de cette réforme dépendra de la capacité du pays à renforcer ses infrastructures agricoles, à soutenir ses agriculteurs et à maintenir une coopération régionale étroite. Cette réforme, portée par Ibrahim Traoré, pourrait ouvrir la voie à un avenir où les pays du Sahel reprennent leur destin en main en redéfinissant les règles de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le chemin est encore long, mais les bases d'un modèle durable sont en place.